Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et là j'allais me préparer, je me suis douchée, j'ai fait mon autobronzant parce que demain je pars à Paris pour 2 jours avec Audrey du compte Instagram Madame Queen Bee, donc ça va être top. Et donc je m'étais dit que j'allais mettre de l'autobronzant aujourd'hui pour, voilà, pour avoir bonne mine et tout ça quand on est là-bas. Aujourd'hui aussi ça sera préparation de la valise, des tenues. Je pense que je vais prendre entre 3 et 4 looks pour vous shooter des petits looks sympas avec le background parisien, c'est toujours joli. Et donc j'ai fait mon pilates ce matin, j'ai fait 35 minutes full body. Ensuite je me suis douchée, comme je suis allée chez le coiffeur hier et que j'aimerais bien me laver les cheveux demain, du coup je les ai pas lavés aujourd'hui. Du coup ils sont encore un petit peu raplapla par rapport à moi, comment j'aime les coiffer. Mais bon c'est pas grave, demain je les laverai, je ferai mon propre brushing et tout. Et puis voilà, et donc autobronzant, donc là j'ai mis une tenue juste pour rester à la maison histoire de laisser l'autobronzant agir et tout ça. Je me changerai peut-être tout à l'heure si jamais avec Isaac on va en ville ou si voilà, si je vous crée un petit look et tout. Mais en tout cas pour maintenant je vais faire mon make-up. D'ailleurs aujourd'hui au niveau de l'autobronzant j'ai utilisé le super dark et j'en ai mis aussi sur le visage, mais sur le visage je fais comme pour les mains et les pieds. Je sais pas si vous vous souvenez, le résidu de ce qu'il y a sur le gant, une fois que j'ai tout fini mon application et tout ça, honnêtement je passe pas plusieurs fois, c'est rapidement, limite j'effleure mon visage pour pas que ce soit trop foncé et trop marqué et tout, mais je vois en tout cas que voilà, que j'ai un petit teint allé et c'est exactement ce que je veux, rien de trop fort. Donc au niveau du make-up c'est comme d'habitude. D'ailleurs vous savez j'ai fini je l'ai jeté du coup, ma CC crème de chez It Cosmetics, je l'ai terminé. Du coup maintenant je fais mon teint avec le CC Serum, le Brightening CC Serum de chez By Terry que j'aime énormément. Et aussi ce que je mets du coup c'est ma CC crème de chez Herborian comme ça. Donc pour le teint, donc je n'utilise pas de fond de teint à proprement parler. Et puis après pour le reste c'est toujours la même chose. En ce moment c'est vrai que je vous fais pas mal de make-up, mais c'est parce que vu que je commence ma journée dans ce coin-ci, forcément en me préparant et tout ça, et moi vu que j'aime bien vous parler dès le matin, du coup on se retrouve souvent par ici. Ici d'ailleurs c'est un peu le bazar, là il y a ma carte de groupe sanguin qu'il faut surtout pas que je perds parce que j'en vais avoir besoin pour mon opération. J'essaye de vous faire de l'ordre en fait hein, pour vous. Je vais ranger mes colliers, ça c'est mon huile à lèvres typologie. Allez, je vais ranger ça. Et donc la mission du jour aujourd'hui ça va être de caser un maximum de tenues, enfin 3 ou 4. Enfin c'est pas vraiment des tenues complètes mais c'est des looks, donc peut-être changer un haut et tout ça pour demain, enfin pour demain et après-demain, dans une petite valise. C'est à dire que je me suis dit que je prendrais pas une valise plus grosse qu'une valise cabine, parce que faut quand même pas exagérer, j'y vais que pour 2 jours. Mais c'est vrai que de par le métier qu'on fait, forcément on a envie d'en profiter pour créer des jolies tenues, des jolis looks et tout. Et du coup on a envie d'optimiser, donc de prendre un maximum de trucs quoi, mais je vais essayer de tout caser dans une petite valise, parce qu'en plus je déteste voyager chargé, encombré avec des gros trucs, et puis on y va en train donc forcément voilà, on va porter nos valises et tout, enfin c'est pas comme si on y allait en voiture ou quoi, où tu laisses tout dans le coffre et puis voilà, c'est très simple. Et puis surtout qu'on arrive le matin et j'imagine que le check-in à l'hôtel c'est pas avant 15 h comme dans la plupart des hôtels, donc va falloir traîner un peu la valise un peu dans Paris, donc je vais essayer de pas trop m'encombrer. Je cherche un truc qui est déjà ici, j'en ai presque plus d'ailleurs de mon CC Serum by Terry. D'ailleurs je vais écouter, j'avais pas vu que la Matchalogue, donc vous savez le podcast d'Anatae, j'avais pas vu qu'elles avaient sorti un podcast sur l'influence quand on est une marque. Et ça va être intéressant pour moi de savoir un peu, de voir de l'autre côté en fait, du côté de la marque, comment ça se passe, le monde de l'influence et tout ça, donc je vais l'écouter tout de suite. Au podcast, de toute façon c'était la fin.
pour vous montrer les deux tenues que j'ai prévues. Alors en fait, donc là c'est vraiment des looks entiers, de la tête aux pieds. Et puis après, enfin vu que j'ai pas envie de trop m'encombrer, ce que je vais faire c'est que des fois je ferai des photos sans la veste par exemple, histoire de varier un petit peu. Je regardais parce qu'en fait ils sont accrochés là sur mon portant, je vous les apporte. Nous avons un premier look qui est juste ici. Donc je commence avec cette veste de chez Être Concept Store, donc que j'avais eu quand j'étais passée voir donc Clara qui est à la tête de la boutique. Donc on a cette veste-ci à franges comme ça rayées. Par dessous je vais mettre cette chemise blanche que je vais laisser ouverte. Vous avez vu, j'ai même pensé au petit détail des lunettes de soleil, donc avec des lunettes de soleil noires comme ça. Et donc vu que la chemise je la laisse ouverte, je vais mettre par dessous ce débardeur gris de chez COS comme ça, côtelé, que j'aime énormément. Je les ai maintenant en plein de coloris ceux-là. Ensuite donc au niveau du jean, je pars sur ce jean droit plutôt près du corps mais pas trop, de chez COS, que j'aime beaucoup aussi. Bon, forcément tout ce que je vous montre c'est des trucs que j'aime beaucoup. Avec la ceinture COS détail argenté comme ça au niveau de la boucle, et le sac à main. J'avais prévu de prendre un grand sac à main. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas pensé au sac à main de la deuxième tenue. Mais voilà donc pour cette première tenue. Je vais essayer de tout vous montrer, enfin de vous montrer les éléments tous ensemble pour que vous voyez mieux. Mais de toute façon vous les verrez aussi shootés là-bas. Mais donc ça donne un esprit comme ça, donc noir, gris, blanc. Ah oui, et au niveau du bas, je vais mettre mes gazelles vertes justement pour casser le style, étant donné qu'on est sur un look monochrome noir et blanc. Les baskets justement ça va venir apporter comme ça une touche de couleur à la tenue, ça va être super sympa. J'ai quand même prévu de prendre une paire de chaussures plates noires, notamment celle-ci. J'ai hésité en fait avec mes ballerines Jonac, mais j'ai peur d'avoir mal aux pieds avec mes ballerines au bout d'un moment. Donc celle-ci, les Aloas, qui pourrait très bien aller avec la tenue que je vous ai montrée. Donc soit un côté un peu plus sport avec les baskets, soit on fait un total look city, enfin voilà, un look de ville comme ça, city break, où t'es quand même bien habillé et tout ça, jusqu'aux chaussures quoi. En deuxième look, on est sur un look dans les tons beige et jean bleu, pour changer un peu de la veille où je serai en monochrome noir et blanc. Donc on a ce trench, ça je vous en parle très bientôt, pour l'instant je peux pas vous en parler, c'est pour ça que je vous dis pas d'où il vient. Par dessus je vais mettre fermée la chemise en soie de chez Lily Silk que j'aime tellement. La chemise sera fermée mais en dessous je mets toujours une petite épaisseur pour dire de ne pas avoir trop froid, sachant qu'à Paris là il va faire dans les 18-17 degrés. En jean je pars sur le jean large pour justement contraster avec le côté très chic et sophistiqué de la chemise en soie. Je pars sur un jean large, celui-ci c'est le mango. Au niveau des accessoires, je suis partie sur la ceinture Hermès en teinte gold, c'est la Kelly. Je n'avais plus de batterie donc je reviens, j'ai dû changer de batterie. Et donc je sais plus ce que je vous disais, oui donc la ceinture, donc celle-ci, la Hermès, oui c'était pour vous montrer comme les tons allaient bien ensemble. Et puis en accessoire j'ai pensé à cette paire de lunettes aussi. Alors cette paire de lunettes elle vient de chez ASOS, elle n'a absolument aucune marque, mais j'aimais bien le côté doré comme ça avec les verres un petit peu verts justement. Et l'autre paire de lunettes c'est des lunettes Amazon tout simplement. Ah, sans marque non plus. Après ce que je vais faire, je pense, là j'y ai pas encore réfléchi, mais je prendrai peut-être un petit top comme ça de rechange. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas besoin de changer toutes les pièces d'une tenue pour créer une nouvelle tenue si vous voulez. Donc voilà, on peut jongler comme ça et échanger, pourquoi pas même avec les deux mêmes tenues, interchanger, enfin échanger quelques pièces et puis tout de suite ça crée un autre look. Par exemple je pourrais mettre le jean noir avec la chemise beige Lily Silk et tout de suite ça fera un troisième look quoi, par exemple. Donc voilà, je vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Là ce que je vais faire c'est que je vais me changer, parce que là c'était la tenue auto-bronzant. Mais maintenant que l'auto-bronzant a bien séché, qui s'est bien imprégné et tout ça, je vais me changer puis on va aller faire un tour en ville avec Isaac. Je pense, je me tâte à prendre l'ordi, pourquoi pas aller se poser quelque part parce que j'ai pas mal de trucs à faire justement avant de partir étant donné que je suis pas là pendant 2 jours. Donc je vais me changer et puis je vous retrouve après. Les filles, j'ai reçu mes nouvelles Adidas, je suis trop contente. Donc c'est les Campus 00S, je les ai prises dans une couleur, c'est entre le jaune, le moutarde et le beige. Et en fait en même temps je suis en train de me filmer un TikTok. Et donc du coup je vais les essayer tout de suite.
On sort de chez Cul de Bouteille. Alors franchement c'était, c'est une nouvelle, une adresse qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et nous en tout cas c'était la première fois qu'on y allait et franchement c'était une chouette découverte. C'était, l'endroit est hyper joli, ça me fait vachement penser au truc un peu Amsterdam, non? Au café comme ça, coffee shop, alors entendons-nous bien un coffee shop, café quoi. Oui, café, mais ouais franchement trop mignon, hyper bonne vibe, bonne musique, la déco elle est incroyable avec beaucoup de verdure. En plus moi j'adore le vert en ce moment et tout est, il y a plein de touches de vert autant dans la vaisselle que dans les plantes et tout, enfin hyper sympa, très minimaliste et ouais, et hyper bonne vibe vraiment. Donc je vous recommande franchement cette adresse. Ce sera une nouvelle adresse lilloise comme ça. On va en profiter, je vais passer chez Vuitton parce qu'en fait j'ai mon truc là, vous voyez, qui s'est cassé en fait, qui s'est enlevé. Et du coup j'aimerais bien savoir s'ils peuvent me le réparer ou pas. Donc on va aller voir tout de suite. On sort de chez Vuitton les filles. Alors finalement il faut, je peux le déposer, donc ils peuvent remplacer, ça s'appelle la tirette dans le jargon. Et donc je dois juste laisser mon sac à main pendant une semaine apparemment. C'est les délais et ça se fait en magasin. Puis voilà, du coup là on balade, franchement c'est super agréable, il fait super bon. Il fait beau et ça fait trop du bien au moral parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas fait ce climat là ici. Mais apparemment à partir de demain il fait meilleur aussi, donc c'est chouette, ça devrait normalement continuer en se réchauffant. Donc voilà, donc là on balade sans but précis, puis après on va rentrer à la maison et moi je vais continuer de préparer mes affaires pour demain. Il est un peu plus tard dans la journée les filles, il est what time? Il est 16h48 et je vais manger un petit morceau parce que j'ai faim. Avec Isaac on n'a pas, on a mangé en fait en décalé. Moi j'ai mangé après ma séance de sport en fin de matinée et puis après on est sorti et tout ça et là il est 4h et je commence à avoir faim. Donc je me fais chauffer un reste de nouilles comme ça, nouilles sautées qu'on avait fait il y a quelques jours. Donc je vais manger ça, c'est un peu mon encas quoi on va dire. Et puis ce soir il reste encore un petit peu de lasagne d'hier. Ouais, il reste 2 bonnes parts je dirais. Et puis j'avais prévu de faire du poulet. Je vais voir, ouais, soit du poulet, soit j'avais aussi prévu, j'avais envie aussi de faire une tourte de légumes à un moment donné. Donc je vais voir comment je m'organise. Sinon ça sera poulet coco avec du riz basmati. Ah oui, et sinon tout à l'heure j'étais préventive on va dire. Et j'ai pris ça. Alors moi d'habitude je prends la marque Compide, mais là il n'y avait pas en fait à la pharmacie où on est allé, c'était que Urgo. Donc on verra, j'imagine que c'est la même chose. Vous savez c'est les grosses sparadraps là, assez épais pour tout ce qui est ampoule et tout ça. Je me suis dit que j'allais anticiper, surtout si demain on marche pas mal et tout ça, surtout avec en fait mes chaussures, vous savez mes chaussures plates là Aloas pointues avec la ficelle qui tourne autour de la cheville. En fait elles ont tendance au bout d'un moment avec le frottement et tout ça, où les 2 cordons se croisent en fait à l'arrière du talon. Avec le frottement ça fait mal au bout d'un moment, donc je me suis dit que j'allais prendre ça. Et puis voilà, puis c'est vrai que ça dépanne toujours d'avoir ça, parce qu'en général quand tu pars, bon là on n'est pas vraiment en vacances, mais quand tu pars quelque part et que tu marches beaucoup, que tu visites et tout, bah t'as tendance quand même à avoir au bout d'un moment mal aux pieds, peut-être des cloques et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça pour être sûre. Il y a un truc que j'aime bien faire quand je prépare des nouilles, c'est d'ajouter des cacahuètes. Je trouve que tout de suite ça rajoute une touche croquante, salée, et ça ajoute un goût que j'adore. Et donc là j'ai mon petit bol de nouilles et je mets une poignée de cacahuètes, voire 2. Et c'est trop bon. Je vais aussi me laver quelques tomates cerises que je vais mettre par dessus. Et ce que j'aimerais bien faire tout à l'heure, c'est, vous savez, parce qu'il me reste en fait des dattes. Du coup j'aimerais bien faire des, vous savez les boules là, Energy Balls, les boules comme ça qu'on peut prendre en encas, en goûter et tout. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit que ça serait sympa pour dire de ne pas jeter les dattes à la poubelle. Mais il faudrait au préalable que je les mette à tremper dans l'eau. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire ça maintenant. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas là je vais manger. C'est la fin de la journée, il est 20h40 et je vais prendre ma douche parce que comme vous le savez j'ai mis l'auto-bronzant ce matin.
Du coup là je vais le rincer. D'ailleurs j'ai une personne qui m'avait demandé, enfin l'une d'entre vous m'a demandé si j'appliquais l'autobronzant mouillé et tout ça. Non, pas du tout. En fait l'autobronzant il s'applique, enfin je l'applique le matin, une fois que je me suis lavée et que j'ai bien séché ma peau, parce qu'en fait l'autobronzant craint l'eau. Donc si vous êtes mouillé, l'autobronzant va partir. Donc en fait vous l'appliquez, enfin moi c'est ce que je fais, je l'applique le matin après m'être douché et sur peau sèche. Je laisse agir toute la journée et le soir je rince. Il y a des personnes qui le portent la nuit, donc elles l'appliquent avant de dormir, elles vont se coucher avec et le lendemain matin elles se réveillent et elles prennent leur douche. Moi j'aime pas trop le soir, enfin la nuit déjà parce que en termes de sensations, tout simplement je trouve ça hyper agréable. Enfin, la nuit on transpire tous. J'ai plus de risque d'avoir des traces et des taches sur moi en fait, et que mon autobronzant soit moins uniforme et homogène que quand je le porte la journée. Donc c'est pour ça aussi que j'aime pas le faire la nuit. Donc voilà, je file sous la douche. Sachez que je n'ai pas du tout avancé sur ma valise depuis que je vous l'ai montré, depuis que je vous ai montré les deux tenues. J'ai rien fait, donc je sais pas si je vais avoir le courage de la faire ce soir. Donc je pense que je vais me lever super tôt demain matin et je peaufinerai tout ça demain matin. Et puis voilà, parce que là j'ai fait à manger en plus pour les garçons pour demain et pour après-demain, pour être sûre. Alors Isaac n'avait pas besoin de ça, hein, mais c'est moi, enfin voilà, le fait de savoir que je suis pas là, j'ai envie de savoir qu'ils mangent bien et tout, tous les deux. Du coup je me suis dit que j'allais faire à manger, donc j'ai fait tourte de légumes, j'ai fait poulet avec du riz au lait de coco mais un peu esprit butter chicken, et puis j'ai fait une salade à côté, et voilà, j'ai fait en grosse quantité, comme ça il y en aura assez pour en tout cas demain et peut-être vendredi. Donc voilà, donc là je file sous la douche, je sais pas si je vous reparlerai tout à l'heure, sinon je vous retrouve demain. Hello les filles, alors on vient d'arriver à Paris, je suis avec Audrey et je suis trop contente, franchement on va passer un super bon moment. Donc on est arrivé il n'y a pas très longtemps, on est allé déposer les valises du coup à l'hôtel, donc on va à l'hôtel Chouchou et là on se dirige vers le printemps et voilà, puis on va commencer une nouvelle journée sur Paris, ça va être trop chouette, on reste jusque demain et on va vous embarquer du coup avec nous pendant tout ce séjour. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, on est allé manger chez Perruche, pardon. C'était délicieux, on s'est régalé, on a pris toutes les deux une assiette de rigatoni. Oui, rigatoni, tomate stracciatella, basilic. C'était trop bon, franchement c'était un régal. Et la vue. Et la vue de dingue, vous avez vu, je vous ai filmé quelques images, mais vue sur la tour Eiffel, il y avait, enfin sur les toits de Paris et tout, c'était vraiment une vue imprenable. En plus on a eu trop de chance parce que le temps est vraiment au rendez-vous aujourd'hui, les grands soleils, il fait pas froid et tout, enfin c'est trop agréable. Et là donc on est au jardin du Palais Royal, on a fait quelques photos avec Audrey et là on va se balader tout doucement et on va se diriger vers un café qu'on aimerait bien tester qui s'appelle The Coffee. Et puis voilà, donc on vous emmène avec nous dans nos prochaines aventures. Et sinon, ah oui, on est allé à un moment au printemps pour aller justement chez Perruche et on est passé devant des stands, enfin devant des marques qu'on n'avait pas vues auparavant. Franchement, Pépite de chez Pépite. Et il y avait la marque Tressé. Ouais.
Et... New York. Oui, Si New York, qui avait fait une collab aussi avec Cézanne. Et franchement, on est tombé mais raide dingue des vêtements. Donc on s'est dit que demain, on reviendrait. Exactement. Et qu'on allait se faire aussi une petite séance shopping. Et j'aimerais bien aussi aller au Frankie Shop si jamais on a le temps aussi. Et voilà, mais en tout cas, on continue avec notre journée parisienne. Les filles, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Je vais enlever mes lunettes. La chambre d'hôtel, c'est pas juste une chambre, elle est magnifique. Magnifique, je vais vous montrer tout de suite. Mais on est rentré avec Audrey, on était là, waouh, mais c'est trop beau. Donc je vous fais le petit room tour de la chambre. Donc on arrive ici, donc ça c'est la porte. Déjà rien que la porte, je la trouve super jolie avec toutes les moulures et tout ça. Et donc quand vous arrivez ici, vous avez vu tout de suite en fait, et c'est pour ça qu'on est resté bouche bée avec Audrey, vous avez vu sur la douche et surtout la baignoire qui est juste là. Trop joli, avec le magnifique piano, le beau tapis. Là on a un canapé, la table basse avec les bouteilles d'eau, vous avez la machine à café ici et vous avez vu, regardez-moi ça sur les toits parisiens, c'est trop joli. Cette chambre d'hôtel est sublime, la baignoire en plus ronde comme ça, c'est tellement original. C'est la première fois de ma vie que je vois une baignoire comme ça. Et là vous avez une deuxième fenêtre et ici vous avez donc un miroir devant la baignoire. Et ici donc vous avez la douche juste à côté de la baignoire. Tout est magnifique, oh, jusqu'au moindre détail. Vous avez l'évier ici avec là le miroir comme ça. Les jolies lumières. Et là regardez, même les toilettes sont dingues. Non mais moi j'adore même les poignées. Les poignées, la porte. Et ici vous avez... Oh regardez la machine à écrire. Waouh. Oh, j'adore, trop belle. Et enfin ici vous avez la chambre, donc avec le lit, les petites liseuses, trop jolie. Vous avez même une télé juste là, il y a un petit coin comme ça, dressing ici si vous voulez accrocher vos vêtements. Et vous avez une autre fenêtre ici avec la jolie vue encore une fois. Et donc pour celles que ça intéresse, on est à l'hôtel Chouchou. En plus il est super bien situé, franchement il est pas loin de la gare. Il est vraiment bien placé pour faire tout ce qu'il y a autour, même pour aller au marais, tout ça. Trop bien situé, un super hôtel, même l'accueil et tout, hyper sympa en bas. On a pu laisser même nos valises. On a fait le check-in plus tôt en fait, étant donné que normalement la chambre était prête à 15 h. Ils nous ont monté nos valises dans la chambre. Et ouais, franchement on pouvait pas mieux tomber au niveau de l'hôtel, donc je suis trop contente. Là avec Audrey on va se poser un petit peu, on va se changer je pense, voilà, se rafraîchir un petit peu. Et puis après je pense qu'on va ressortir faire un petit tour. Et ce soir on mange justement à l'hôtel, donc il y a un restaurant en fait en bas qui est trop joli. Je vous ai filmé quelques images déjà tout à l'heure. Et encore une fois le cadre trop mignon. Et voilà, mais en tout cas ça va être super sympa et je vous montrerai du coup tout à l'heure ce qu'on va faire, la soirée et tout ça. C'est le lendemain, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais là donc ce matin on est venu déjeuner avec Audrey. On est au Braun Café et on vient d'avoir nos chai latte, c'est trop joli. On a commandé aussi des pancakes pour ce matin. Et puis après on va continuer notre petite balade, sachant qu'on rentre aujourd'hui dans l'après-midi. Donc voilà, on va profiter encore un petit peu. Je porte mon blazer Frankie Shop, je vous montrerai plus tard, ce sera plus simple, mais que j'ai acheté hier. Et j'ai aussi pris la casquette en verte comme ça, mais bon là on voit pas très bien, mais je vous montrerai tout à l'heure.
c'est l'heure du midi, on va manger. On s'est arrêté dans une crêperie au printemps, au rayon, enfin dans le bâtiment homme. Et c'est magnifique parce qu'en fait on est en plein milieu d'une librairie. Et c'est trop joli. D'ailleurs je vais en profiter pour regarder parce qu'on est juste devant le rayon des mangas. Donc je vais en profiter après pour prendre un truc pour Ryan je pense. Et je vais même regarder pour un livre sur les sneakers pour Isaac parce que lui il est fan de basket. Et il y avait un livre que j'avais dans l'œil, enfin que je voulais lui prendre à chaque fois. Donc je pense que je vais en profiter pour regarder un peu. Et du coup par hasard tout à l'heure on se baladait avec Audrey et on tombait devant une épicerie coréenne. Enfin, épicerie, enfin, ils vendaient plein de nouilles et tout ça. Enfin, j'ai pris plein de trucs pour Isaac parce que je sais qu'il adore. Et franchement, c'était le hasard et ça. Donc, j'ai envoyé un message à Isaac. Je lui ai dit, oh, faudra qu'on revienne et tout ça. C'est trop bien. Donc, voilà. Donc là, on va manger. On a pris des crêpes. Et puis, avec un bon coca bien rafraîchissant. Et puis après, on va continuer notre petit tour. Et puis, on va pas trop tarder parce qu'on va bientôt prendre le train. On a prévu aussi, si on a le temps, de passer chez Michalak, prendre des petites douceurs pour nos enfants et maris respectifs. Et puis après, on rentrera. Les filles, le temps d'un instant, j'ai cru que je vous avais oublié à l'hôtel. Oh, j'ai cherché ma caméra, je l'ai pas trouvée et en fait elle était dans mon sac à main Sœur, le noir. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche, je me suis pas lavé les cheveux, franchement je les laverai demain matin. C'était trop bien. On a passé un séjour génial avec Audrey. C'était vraiment un super séjour entre filles, on a fait tout ce qu'on aimait. Je suis passée par hasard devant un supermarché coréen. Enfin c'était une petite boutique qui s'appelle Kmart, mais comme ça, bah si je vous l'ai dit quand on était dans la rue, oui voilà ça me revient. Et donc j'ai pensé à Isaac tout de suite parce que bah, lui et moi on adore tout ce qui est coréen, on est fascinés, on a juste envie d'aller en Corée, tout ça, voir un peu la culture et tout parce qu'on adore ça. Et ils vendaient plein de trucs coréens, il y avait même, on pouvait aussi prendre des trucs à emporter coréens. Enfin ils préparaient en fait aussi à manger, il y avait plein de trucs même dans la partie congélateur et la partie frigo et tout. Mais moi je pouvais pas prendre tout ça. Donc j'ai pris que des nouilles comme ça que je pouvais embarquer avec moi dans le train et tout. Donc ce soir on va manger les nouilles samyang comme ça, on s'écrit ramen. Et là les buldak, alors on se souvient très bien de l'épisode. D'ailleurs j'ai retrouvé mon mari, les filles m'avaient trop manqué, franchement il m'avait trop manqué. Et donc oui, donc on se souvient très bien de l'épisode buldak hein. Donc celui-ci je crois que c'est celui qui arrache le moins. Il y a 2 piments, c'est saveur poulet, on verra bien. Et j'en ai pris des autres qui arrachent vraiment pour sûr, parce que je sais qu'Isaac adore ça. Et j'ai pris ça aussi, des chips de, qu'on appelle ça, d'algues. On verra ce que ça donne. Et cette fois-ci, je pense qu'on va appliquer l'astuce de l'une d'entre vous. Quand on avait fait justement le premier crash test des nouilles en question, en fait, l'une d'entre vous m'a dit que elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle n'utilisait pas tout le sachet en fait de mélange d'épices. Elle en mettait que la moitié ou un truc comme ça, histoire que ça arrache pas trop la tronche quoi. Donc on va se faire ça ce soir. Je laisse Isaac préparer parce que lui je sais que c'est son dada de faire tout ça. Et sinon, oh my god les filles, j'étais à la recherche depuis un petit moment, franchement ça fait depuis longtemps que je cherche un remplaçant à mon parfum Chloé. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais mon parfum Chloé c'est le parfum que je mets en été et tout ça, j'adore ce parfum. Mais déjà c'est un parfum qui tient pas longtemps sur soi, c'est pas un parfum qui est super fort et tout ça. Et en plus c'est un parfum que je porte depuis l'université et tout. Et depuis des années je cherche en fait un parfum qui soit frais, floral pour l'été et tout, mais qui soit quand même, qui tienne plus, qui soit un petit peu plus de caractère et qui corresponde plus à la femme de 35 ans, bientôt 36 que je suis aujourd'hui quoi. Et donc j'avais déjà senti avec Isaac, on est allé au printemps de Lille il y a quelques mois en arrière.
dernière. On était allé sentir les parfums Byredo parce que je les voyais partout et ça m'intriguait et tout ça. Et j'en ai senti plusieurs, dont Bal d'Afrique, et j'avais vraiment bien aimé. Mais je m'étais dit, ils sont super bons, mais c'était pas jusqu'à passer à l'achat, on va dire. Et puis là, en fait, en allant aux Galeries Lafayette, moi c'est là que je sais qu'il y a tous les parfums, et c'est là que j'avais senti pour la première fois le labo Santal 33 quand j'étais avec ma maman. Et je savais qu'aux Galeries Lafayette, donc au premier, au rez-de-chaussée, vous avez plein de stands avec plein de parfums et tout ça. Donc je dis à Audrey, j'aimerais bien aller voir et tout ça, donc on y va. Au début, on va au stand Le Labo. Je les sens tous, mais il y en a, ils sentent bon, mais il y en a aucun qui me fait comme ça flasher et tout. On va un peu voir ailleurs, et puis là, on voit le stand Byredo. Et je dis à Audrey, viens, on va voir le stand Byredo, parce que j'avais encore en tête le Bal d'Afrique. Je me suis dit, tiens, je vais le ressentir. Mais honnêtement, je pensais pas l'acheter. Donc maintenant, vous savez, j'ai pris donc le Bal d'Afrique. J'en ai testé plein. J'ai longtemps hésité entre le Bal d'Afrique et le Pulpe. Et en fait, la vendeuse, la conseillère, elle était adorable. Elle était hyper patiente. Elle nous a fait sentir mais presque tous les parfums. Et en fait, et en plus, elle nous a dit qu'on avait le droit à 3 échantillons en plus du parfum qu'on prenait. Finalement, elle nous en a donné 4 chacune même. Finalement, j'ai longtemps hésité et je sentais, j'étais pas sûre. Mais le Pulpe, il est un petit peu plus particulier, je trouve. Ou Pulpe, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre vraiment le coup de cœur sûr, c'est Bal d'Afrique. Et ce qui est marrant, c'est que Audrey aussi, du coup, elle l'a pris parce que pareil, il était sur sa wishlist depuis un petit moment. Et donc en fait, avant de partir, on demande à la vendeuse qu'elle nous parfume et tout. Et qu'est-ce qu'on sentait bon, franchement, dans la rue et tout. Parce qu'en fait, dès qu'on est sorti des galeries, ensuite on a pris la route vers la gare, même si on a fait un arrêt chez Michalak, mais c'était sur la route vers la gare de toute manière. Et en fait, quand on marchait, on avait des effluves et tout, et ça sentait super bon. Et même encore là, quand j'étais assise tout à l'heure, dans le canapé, je sentais le parfum et je me suis dit, ouais, franchement, j'ai vraiment fait un bon choix. Et j'ai tellement adoré ce parfum que là, j'ai pris une douche et tout ça, et je me suis dit que j'allais m'en pchiter un petit peu juste pour avoir encore l'odeur sur moi et tout ça. Alors que d'habitude, moi, je me pchite jamais le soir avant de dormir et tout. Donc, tout ça pour dire que c'était génial, que là, on va manger des nouilles avec Isaac et que je vous revois sûrement demain. Prête, tout ça, parce que là je suis vraiment en mode pyjama et tout. Tu vas ajouter un petit mot. Est-ce que je t'ai manqué? Tiens, parle un peu à tout le monde, raconte un peu. Qu'est-ce que t'as fait en mon absence? Oui, tu m'as manqué. Non, il s'est super bien occupé d'Ayane, forcément. Alors hier soir, faut savoir qu'ils ont fait soirée pizza à Crâne Morue pendant que j'étais pas là. Devant un film. Devant un film hier soir quand même, alors qu'Ayane d'habitude à 20h, 20h30 ils montent. Donc voilà, ils se sont fait une soirée entre mecs et puis bah moi du coup c'était soirée entre filles. Désolée. À chaque fois je te coupe mais c'est parce que c'est hyper haut pour moi. C'est pas grave. Du coup on a un premier bol, donc celui-là c'est le soft, le samyang normal on va dire. Et ça c'est le buldak. Ouais. Celui kimchi. Ouais, kimchi buldak ou buldak kimchi je sais plus. C'est le lendemain les filles, écoutez je vais clôturer le vlog ici, je vais continuer à vous vlogger tout le week-end, mais vu qu'il fait déjà une bonne demi-heure, je pense que ça sera plus simple de le clôturer ici et de commencer un prochain donc du coup pour mercredi. J'espère que vous aurez pris du plaisir à venir avec nous sur Paris, donc avec Audrey. Je vous mets son Instagram en barre d'infos, je vous mets aussi tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao.